Bienvenue dans Parole de sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer les 4 livres révélés par Allah, durant toute l'histoire de l'humanité. Ces livres, qui sont le Zabour, la Torah, l'Injil et bien sûr le Coran, occupent une place centrale dans la spiritualité et la théologie islamique. Nous allons vous présenter chacun de ces livres, leur importance, ainsi que la raison pour laquelle les musulmans doivent respecter le Coran comme la révélation finale et la plus complète. Le livre des psaumes, appelé Az-Zabour en arabe, est considéré comme l'un des 4 grands livres révélés par Allah. Ce texte sacré a été révélé au prophète Daoud, alayhi salam, et est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Les psaumes sont reconnus comme un texte sacré, d'origine divine. Il contenait principalement des louanges à Allah, des enseignements moraux et spirituels, ainsi que des prières. Le contenu des psaumes était centré sur l'éloge d'Allah et la guidance pour mener une vie pieuse et juste, tout en soulignant la miséricorde divine et l'importance de la justice. Le Coran mentionne à plusieurs reprises le Zabour. Par exemple, dans la sourate 21 verset 105, il est dit « Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné, dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. » Cette mention souligne l'importance des psaumes et leur pertinence pour les croyants. Selon la doctrine islamique, bien que les psaumes soient d'origine divine, les versions actuelles ont été altérées. Les savants islamiques disent que certaines parties originales ont été modifiées, ajoutées ou perdues. Ils reconnaissent néanmoins les psaumes comme un texte révélé par Allah à Daoud, paix sur lui, mais considèrent que le texte actuel n'est pas totalement intact. La Torah. La Torah est un texte central dans le judaïsme, mais elle est également mentionnée dans le Coran. Selon les enseignements islamiques, la Torah est reconnue dans le Coran comme une révélation divine envoyée par Allah au prophète Moussa, Moïse. Le Coran qualifie la Torah de guidance et de lumière pour les enfants d'Israël. Par exemple, dans la sourate 5 verset 44, il est dit « Nous avons révélé la Torah, dans laquelle il y a guidée et lumière. » C'est sur sa base que les prophètes, qui s'étaient soumis à Allah, jugent les affaires des Juifs, de même que les rabbins et les docteurs. Cependant, bien que la Torah originale, telle qu'elle a été révélée à Moussa, soit la parole d'Allah et donc infaillible, les textes actuels de la Torah ont subi des altérations au fil du temps. Les savants musulmans soutiennent que certains passages ont été modifiés, ajoutés ou omis, ce qui a conduit à des distorsions de l'original. Cette idée d'altération est soutenue par plusieurs versets coraniques, tels que dans la sourate 2, verset 79, « Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis disent « Ceci est d'Allah pour en tirer un vil profit ». La Torah est considérée comme l'une des 4 grandes révélations divines dans l'islam, aux côtés des psaumes, Az-Zabour, de l'Évangile, Al-Injil et du Saint-Coran. Cependant, les musulmans sont tenus de suivre le Coran qui est la révélation finale et complète. Les règles et lois de la Torah ne sont pas appliquées aux musulmans, car elles ont subi des altérations. Les musulmans respectent le prophète Moussa, paix sur lui, qui a reçu la Torah, tout en reconnaissant que la révélation de celle-ci a été altérée au fil du temps. Bien que la Torah ne soit pas une source directe de loi pour les musulmans, il existe des discussions comparatives entre les lois de la Torah et celles du Coran. Les savants islamiques se réfèrent à la Torah pour illustrer des concepts ou montrer l'évolution de la loi divine à travers les différentes révélations. En somme, la Torah est respectée en tant que révélation d'Allah dans l'islam, mais elle est perçue comme ayant été altérée au fil du temps. L'Évangile, Al-Injil en arabe, occupe également une place particulière dans la théologie islamique. Il est le 3e des 4 livres révélés par Allah et a été révélé à Issa, Jésus, comme une guidance pour les enfants d'Israël. Bien que l'Évangile soit respecté en tant que révélation divine, le Coran et les savants islamiques affirment qu'il a été altéré au fil du temps. Les textes actuels du Nouveau Testament sont vus comme des versions corrompues ou dénaturées de la révélation originale. Issa, alayhi salam,
sur qui l'Évangile a été révélé, est considéré comme un prophète majeur de l'islam, mais non comme le Fils de Dieu. Il est vu comme un serviteur de Dieu, né miraculeusement de la Vierge Mariam, Marie, et non comme une divinité ou une incarnation de Dieu. Le message original de Jésus, tel que révélé dans l'Injil, est perçu comme conforme au message de l'islam, prônant l'adoration d'un Dieu unique, Allah, et la soumission à sa volonté. Selon la tradition islamique, Jésus reviendra à la fin des temps pour restaurer la justice et vaincre l'Antéchrist, Dajjal. Bien que l'Injil soit une révélation divine, il ne fait pas partie du texte du Coran. Les savants soulignent que l'Évangile actuel, Nouveau Testament, contient des contradictions et des ajouts humains. Par conséquent, ils se réfèrent avec prudence aux textes chrétiens lorsqu'ils parlent de Jésus et de ses enseignements. Les doctrines chrétiennes telles que la Trinité et la divinité de Jésus sont rejetées. Le monothéisme pur est central dans l'islam, et l'association d'autres entités à Allah, ce qui est appelé as-shirk, est considéré comme un péché majeur. L'islam rejette l'idée que Jésus ait été crucifié. Selon le Coran, le prophète Issa n'a pas été crucifié, mais a été élevé au ciel par Allah. Un autre individu aurait été substitué à sa place. Les musulmans reconnaissent Issa comme un prophète important et respectent l'Évangile comme une révélation, mais considèrent ce texte comme modifié. Les savants islamiques étudient l'Évangile pour comprendre comment les enseignements de Jésus ont été interprétés par les chrétiens, tout en insistant sur la version islamique de son message. L'Injil est ainsi un texte révéré mais considéré comme altéré, et l'islam préserve la figure de Jésus comme prophète, sans accorder à l'Évangile la même place que le Coran. Le Coran, Al-Qur'an, la 4e et dernière révélation. Il est la parole littérale de Dieu, Allah, révélée au prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut sur lui, sur une période de 23 ans, à travers l'ange Gabriel, Jibril. Voici les points essentiels à savoir sur le Saint-Coran. Il est inimitable. Le Coran est la parole directe de Dieu, inimitable en style et en contenu. Il est révélé en arabe, et sa récitation est essentielle pour préserver la précision de sa transmission. Le texte du Coran a été préservé sans altération depuis sa révélation, en vertu de la promesse divine contenue dans la sourate 15, verset 9. Le Coran est composé de 114 chapitres, sourates, et 6236 versets, ayat, sans le Bismillah, et 6348, avec le Bismillah. Il y a dans le Coran 112 Bismillah. Non numéroté, la sourate 27 en possède 2, et la sourate 9 n'en possède pas, et celui du Fatiha est numéroté. Les sourates sont de longueur variable, et les versets couvrent divers aspects de la vie, de la spiritualité et de la morale. Les thèmes abordés incluent la croyance en l'unicité de Dieu, les récits des prophètes, la législation islamique, l'éthique, l'au-delà, et des instructions sur le comportement individuel et collectif. Les savants islamiques ont développé de nombreux commentaires pour expliquer les versets du Coran, en fonction du contexte historique, linguistique et théologique. Les musulmans récitent des passages du Coran pendant leur prière quotidienne. La sourate Al-Fatiha, par exemple, est récitée dans chaque unité de prière. La récitation correcte du Coran est très souhaitée pour ne pas changer le sens des mots, avec des règles précises de prononciation, tajwid, qui doivent être respectées. La mémorisation du Coran est hautement valorisée, et ceux qui ont mémorisé l'intégralité du texte sont appelés hafiz. Le Coran est la source principale de la loi islamique, avec la sunna, les enseignements et pratiques du prophète, servant de complément. Les juristes islamiques, al-fuqaha, se réfèrent au Coran pour dériver les lois applicables à divers aspects de la vie. Le fiqh est l'interprétation de la loi islamique basée sur le Coran, la sunna, le consensus, ijma, et l'analogie, al-qiyas.
Le Coran est considéré comme un guide pour la vie spirituelle et morale, offrant des conseils pour mener une vie pieuse et éthique. Lire le Coran est vu comme un acte de dévotion, avec des mérites spécifiques attribués à la récitation, la réflexion et la mise en pratique des enseignements coraniques. Le Coran a été compilé sous forme de manuscrits peu après la mort du prophète Muhammad, paix sur lui, et des copies ont été diffusées dans tout le monde islamique. Ce n'est pas seulement un texte sacré, mais aussi un guide complet pour la vie spirituelle, juridique et sociale, dont la préservation et la transmission sont assurées par des moyens divinement ordonnés. Le Coran est considéré comme une correction et une complétion de toutes les autres révélations. Là où il diverge avec tout autre livre, les musulmans sont tenus de suivre le Coran. Nous devons respecter le Coran pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est considéré comme la parole directe d'Allah, intacte et inaltérée depuis sa révélation. Il constitue la source principale de guidance divine, couvrant tous les aspects de la vie humaine, tant spirituelle que juridique. Contrairement aux autres livres révélés, qui ont subi des altérations, le Coran reste pur et authentique. Enfin, en tant que dernière et finale révélation d'Allah, il corrige et complète les enseignements des précédentes révélations. Ainsi, suivre le Coran, c'est suivre la volonté divine dans sa forme la plus parfaite et la plus complète.